Chers amis, je suis très heureux d'être avec vous en ce jour, je vous l'ai dit, pour venir vous rencontrer, commencer la découverte de notre beau diocèse. Et nous sommes encore pour cette rencontre en début d'année, un moment où nous pouvons encore nous faire des vœux, nous souhaiter le meilleur pour l'année qui commence, vœux de bonheur, vœux de santé. Nous le faisons parce que l'année qui s'ouvre sera, nous l'espérons, heureuse et paisible. Mais nous savons aussi, parce que nous ne rêvons pas, que la période dans laquelle nous sommes est une période complexe, difficile. Les questions de tension dans la société, vous n'ignorez pas presque chaque jour dans notre pays. Les questions liées aux conflits dans le monde et qui nous touchent, même si elles sont au loin avec les questions de déplacement de population et de migrants. Les questions aussi environnementales qui deviennent de plus en plus importantes et qui conditionnent une partie d'un avenir qui devient par moments incertain. C'est pourquoi il est bon d'entendre, de réentendre notre première lecture de ce jour tirée du livre d'Isaïe. Le livre d'Isaïe, vous le savez peut-être, est un livre complexe, ayant certainement eu plusieurs auteurs, qui a été écrit il y a près de 2600-2700 ans. Dieu parle par la bouche du prophète Isaïe à son peuple, à Israël, à un moment difficile justement de l'histoire d'Israël. Ce peuple connaît un exil forcé à Babylone. Jérusalem, la ville sainte, le temple qui faisait la fierté, tout cela a été pris d'assaut. La partie la plus importante du peuple a été emmenée en captivité. Au contact des païens, le peuple risque de perdre peu à peu son identité, sa culture et même sa foi. Au cœur de ce drame, où l'espérance semble s'être totalement éloignée, Dieu prend l'initiative de parler à Israël, de s'adresser à son peuple comme à un serviteur. Si Dieu parle à son peuple, s'il considère même son peuple Israël comme un serviteur, cela signifie donc que Dieu n'a pas abandonné son peuple. Bien au contraire, le peuple d'Israël continue à avoir du prix aux yeux de Dieu et reçoit plus encore une mission. Nous l'avons entendu. La mission d'être, malgré sa pauvreté, malgré les apparences, d'être ce peuple qui va être la lumière des nations, qui va apporter le salut à toute l'humanité jusqu'aux extrémités de la terre. Mystérieusement, cette espérance que Dieu apporte à son peuple, alors que tout semble apparemment perdu, passe bien entendu par ce peuple tout entier serviteur, mais aussi par une figure, par une personne, par un serviteur particulier. Ce personnage s'adresse même à Dieu dans le passage que nous avons entendu. Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dans le sein de ma mère pour que je sois son serviteur. Oui, Dieu, il y a 2600 ans, s'adresse à son peuple tout entier, mais au sein de ce peuple, quelqu'un, un serviteur particulier, celui qu'on appellera le Messie, apportera le salut. Or, cette promesse de Dieu, cette promesse faite à Israël dans la première alliance, nous la voyons s'accomplir aujourd'hui dans l'évangile de ce jour. Dieu tient ses promesses. En effet, nous l'avons entendu à l'instant, l'évangile selon saint Jean nous montre Jean le Baptiste. Il est membre de ce peuple de serviteurs. Il est lui aussi prophète du Seigneur, au service de la parole de Dieu. Il est lui-même un serviteur du Très-Haut. Et nous reconnaissons qu'il est vraiment serviteur, parce qu'avant toute chose, il n'est pas lui-même à l'origine de sa propre mission. Il ne se prétend pas envoyé par ses propres envies ou ses caprices, non, il est envoyé par quelqu'un, le Père du ciel qui l'a envoyé baptiser. Il est vraiment serviteur aussi, parce que vous l'avez bien entendu, il sait s'effacer devant le message qu'il annonce. Il le dit, voici l'agneau de Dieu, l'homme qui vient derrière moi et qui est passé devant moi. Si je suis venu baptiser, c'est pour que lui
soit manifesté. Enfin, Jean-Baptiste est un vrai serviteur, car il sait discerner et rendre compte de ce qu'il a vu. J'ai vu l'Esprit Saint descendre sur lui, demeurer sur lui. C'est lui le Fils de Dieu, c'est-à-dire, dans la tradition d'Israël, le Messie annoncé. Dieu a tenu ses promesses. Jean-Baptiste, membre du peuple d'Israël, du peuple serviteur de Dieu, annonce le grand, le vrai, le serviteur définitif qui arrive, Jésus, le Messie de Dieu. Ce Messie, Jésus, est celui qui reçoit l'Esprit Saint, non pas de manière transitoire, passagère, comme l'avaient reçu autrefois les rois d'Israël et certains prophètes. Non, il reçoit l'Esprit afin qu'il demeure en permanence sur lui, pour annoncer la bonne nouvelle, pour rejoindre tous les hommes, comme Isaïe l'avait annoncé. Le salut peut désormais rejoindre toutes les nations par le Messie, le serviteur que Dieu a donné. Frères et sœurs, Israël, il y a 2700 ans, a reçu l'annonce de Dieu. Il est un peuple serviteur pour annoncer le salut. Il y a 2000 ans, Jean le Baptiste vient de nous rappeler le grand serviteur, le serviteur définitif, c'est le Messie sur lequel repose l'Esprit Saint. Ce salut, annoncé, réalisé, c'est aujourd'hui par nous, par vous, par moi, qu'il continue de se transmettre. En effet, si Jésus est bien le Fils de Dieu, le Messie d'Israël, le serviteur du Père, nous savons qu'il va donner sa vie et son esprit afin que ceux qui se mettront à sa suite pour devenir ses disciples puissent vivre de lui et recevoir eux aussi, de manière permanente, demeurant sur eux l'Esprit Saint. L'Esprit du Christ a été transmis. Son esprit demeure sur ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire sur chacune et chacun d'entre nous, qui avons été baptisés, qui avons été confirmés peut-être, parce que le mot chrétien, vous le savez bien, signifie Christ, qui signifie Messie, qui signifie celui qui a reçu l'Esprit. C'est le sens du beau nom de chrétien que nous portons. Par le baptême, nous sommes devenus nous-mêmes des serviteurs, des disciples de la bonne nouvelle. Nous sommes appelés à servir en vivant de l'Évangile et en témoignant. C'est ainsi que nous devenons, comme nous y invite de plus en plus et de manière forte le pape François, les disciples missionnaires dont le monde a besoin aujourd'hui. Et cette prise de conscience, je ne vous annonce rien de nouveau, je ne prétends pas, venant de mon Alsace, de l'enfance, du Jura où je viens de passer 8 ans, avoir découvert quelque chose que vous n'auriez pas découvert, rassurez-vous, je n'ai pas cette prétention, mais vous le savez bien, cette prise de conscience que nous sommes tous un peuple serviteur appelé à être disciples missionnaires, cette prise de conscience, vous le savez, elle est aujourd'hui essentielle. Il y a 50 ans, 60 ans, les plus vénérables parmi nous s'en souviennent sûrement, la transmission de la foi se faisait naturellement, en famille, dans la société, dans des associations, dans la culture. Aujourd'hui, il n'en va plus de même. Pâques est la fête du chocolat, Noël est la fête d'un homme en rouge. Et donc cela veut dire que si nous ne sommes pas serviteurs de la mission, si nous ne sommes pas et de plus en plus disciples missionnaires, personne ne transmettra l'espérance qui est celle de la bonne nouvelle à notre place. Cela signifie que si l'Évangile, la connaissance de Jésus, est un bien pour nous, si nous pensons que connaître Jésus, vivre de lui, est quelque chose d'essentiel pour une vie, eh bien nous sommes appelés à en témoigner, à le partager pour que d'autres aient la chance de pouvoir en bénéficier. Alors peut-être la question peut se poser. Comment faire pour témoigner? Comment faire pour être ces disciples missionnaires dont le monde a besoin aujourd'hui? Il y a bien entendu de multiples raisons, de multiples explications, de multiples éclairages, mais notre seconde lecture, tirée de saint Paul, nous donne une clé, un élément essentiel. Un élément essentiel qu'a rappelé le Concile Vatican II il y a 70 ans maintenant, et qu'a rappelé dans un texte récent le pape François lui-même.
L'apôtre Paul, vous l'avez entendu, parle à des baptisés, c'est-à-dire des hommes et des femmes comme vous et moi. Ceux qui sont appelés, ajoute saint Paul, ceux qui sont appelés à être saints parce qu'ils ont été sanctifiés par le Christ Jésus. La manière la plus certaine d'évangéliser, c'est de vivre notre baptême, c'est-à-dire de vivre d'un amour toujours plus profond, d'une communion d'amour authentique avec Dieu et avec nos frères. Or, vivre d'une communion d'amour authentique, vraie, avec nos frères et avec Dieu, c'est tout simplement la définition de ce qu'est la sainteté. La sainteté, ce n'est pas être porté, pardonnez-moi, sur ce qu'il faut et ce qui est nécessaire en procession dans une église, même si c'est important parce que nous avons besoin de signes, de symboles. La sainteté, ce ne sont pas nos statues, ce ne sont pas nos vitraux. La sainteté, ce sont des hommes et des femmes qui ont reçu la vie de l'Évangile, qui ont reçu l'Esprit Saint et qui vivent de cet Esprit en vivant une communion toujours plus profonde avec Jésus et avec leurs frères en les servant. Le pape François nous parle de cette sainteté dans un texte Gaudete et Exsultate sorti il y a près de 3 ans, et où il nous rassure, parce que lorsqu'on parle de sainteté, bien évidemment nous nous disons mais nous ne sommes pas à la hauteur de Saint Vincent qui fut broyé dans un pressoir et qui est ainsi devenu mystérieusement le patron des vignerons. C'est de la poésie ecclésiastique. Non, non. Ce qui fait la sainteté, nous dit le pape François, bien sûr, ce sont toujours des grandes figures, des grands martyrs, des grands témoins, comme François d'Assise, comme Saint Martin, comme Mère Teresa, comme Saint Vincent. Mais le pape nous rassure. La sainteté, la nôtre peut-être, c'est d'abord ce qu'il appelle la sainteté de la classe moyenne, la sainteté de la porte d'à côté, la sainteté de votre voisine, peut-être de votre grand-mère, la sainteté d'une maman patiente avec ses enfants, la sainteté d'un homme et d'une femme fidèles dans leur mariage. C'est de l'héroïsme aujourd'hui, parfois du martyre. Je crois que ça provoque un certain écho et du vécu. Et puis il y a la sainteté de l'honnêteté dans le monde du travail. Ça peut aussi provoquer des échos. C'est-à-dire cette sainteté au jour le jour, faite des dons et des fruits de l'esprit, la patience, la bonté, la bienveillance, la capacité à se pardonner, la capacité à construire ensemble malgré nos différences. C'est ce témoignage de la sainteté dont le monde a besoin aujourd'hui. C'est ce témoignage qui est irrésistible et qui, à un moment donné, peut toucher ceux et celles qui ont parfois oublié le chemin de l'Église au dimanche. C'est cette sainteté qui peut peut-être donner le goût à certains de redevenir chrétiens ou de le devenir. Alors, frères et sœurs, en ce dimanche, réjouissons-nous. Réjouissons-nous de fêter Saint Vincent avec les confréries, les commandements. Saint Vincent qui fut diacre, c'est-à-dire serviteur de son évêque Valère, martyrisé à Saragosse. Il a témoigné de la foi jusqu'au bout. Il a été serviteur. Il a été serviteur comme les vignerons le sont, serviteur d'une tradition, d'un savoir-faire, serviteur d'un art de vivre aussi. C'est ce sens du service que nous devons tous avoir dans notre vie quotidienne, mais surtout dans notre vie de baptisés. En vivant ainsi, nous témoignons de la foi, nous annonçons l'Évangile, nous faisons grandir le mystère de la sainteté afin que le monde croie. Et avant de goûter un jour cette sainteté à l'étage au-dessus, là où nous la vivons en plénitude.